j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième partie de mon bilan lecture. Par rapport à la dernière vidéo bilan lecture, je suis habillée de la même façon, c'est simplement parce que j'ai tourné les deux vidéos à la suite. Je n'allais pas me changer exprès entre les deux et donc voilà, mais c'est parce que les deux vidéos ont été tournées à la suite. Je commence tout de suite puisque dans cette vidéo je vais vous parler de 5 livres. Le premier dont je vais vous parler, il s'agit de La colline aux esclaves de Kathleen Grissom aux éditions Pocket. La colline aux esclaves est un roman que j'ai reçu par Maëva lors de notre swap de printemps et c'est un roman que l'on a lu en lecture commune toutes les deux. Donc dans ce roman, ça raconte l'histoire de Lavinia, une petite fille qui débarque dans un domaine, dans une plantation en fait, suite au décès de ses parents. Elle a été recueillie par en fait le capitaine du bateau sur lequel elle traversait. Et elle se retrouve donc dans sa plantation, sauf que c'est une petite fille blanche qui voyageait avec ses parents pour trouver en fait la richesse en Amérique. Sauf que voilà, ses parents sont décédés, le capitaine a décidé de la recueillir, sauf qu'il la donne en fait à ses domestiques pour que ce soit ses domestiques qui l'élèvent et en fassent d'elle une esclave. Sauf que, je m'explique, Lavinia, donc la petite fille, est une petite fille blanche. Pour elle, les esclaves qui sont noirs, ce sont ses parents, ce sont eux qui les ont élevés, donc c'est les noirs qui l'ont élevée, elle, petite fille blanche, et qui lui ont appris à s'occuper des gens de la résidence, donc de la plantation, qui sont des hommes et des femmes blancs. Voilà un petit peu pour poser le contexte. On est dans les années 1791, 1800, donc c'est assez compliqué dans ces années-là. Le concept des blancs, des noirs, enfin voilà, les noirs sont les esclaves, les blancs sont les riches, enfin voilà. Sauf que Lavinia est élevée comme une noire, comme une esclave. Elle a reçu l'amour par ces gens-là. Et voilà, il va se passer qu'un jour, elle va devoir quitter la plantation dans laquelle elle a grandi pour devenir une blanche. Donc elle va partir étudier et tout ça, sauf qu'elle ne comprend pas. Enfin voilà, elle va rencontrer énormément de choses au cours de sa vie, il va se passer énormément de choses. Ce roman, c'est un roman qui est extrêmement dur au niveau des conditions de vie des esclaves. La condition de vie des Noirs est vraiment juste horrible, il se passe beaucoup de choses juste horribles. Après, enfin voilà, je peux comprendre le fait qu'on soit dans une époque particulière, mais moi, ce sont des choses qui me révoltent. Et enfin voilà, c'était très touchant. Je me suis vraiment beaucoup attachée à Lavinia qui comprend pas tout ce qui lui arrive à elle et tout ce qui arrive à sa famille, en fait, sa famille noire. Et elle comprend pas pourquoi, quand elle revient au domaine en tant que blanche, elle n'a pas le droit d'être avec sa famille, donc ses esclaves en fait. Donc c'est un roman qui est très touchant, qui est très horrible. Voilà, c'est une écriture qui est assez simple à comprendre, enfin je pense que ça se ressent dans le récit, mais c'est quand même moi un roman qui m'a énormément touchée. Et c'est une très belle histoire en fin de compte à lire et je pense que je peux vous la conseiller pour découvrir aussi un petit peu de tout ça. Le deuxième roman dont je vais vous parler, il s'agit du tome 9 de l'Assassin Royal, donc Les Secrets de Castelcer de Robin Hobb, et moi je l'ai aux éditions J'ai lu. Je vais pas parler de l'intrigue puisque on est au tome 9, ce serait un petit peu ridicule de vous parler du tome 9 de l'Assassin Royal. J'avais juste envie de vous en parler simplement parce que ce roman-ci fait partie sûrement de mes préférés du deuxième cycle. Enfin, voilà, les Assassins Royal, il y a un cycle, ensuite il faut lire Les Aventuriers de la Mer et ensuite il y a le deuxième cycle. Celui-ci, il fait partie du deuxième cycle et en fait il va faire pour l'instant partie de mes préférés, simplement parce qu'à l'intérieur on a des révélations, du moins des choses qui se passent, on a des retours en arrière de ce qui s'est passé dans les Aventuriers de la Mer. Et donc j'ai vraiment énormément apprécié ce tome. J'ai vraiment été surprise par certaines révélations, par certains retours en arrière. Et quel plaisir de revoir des personnages qui m'ont beaucoup plu et dont j'étais vraiment très attachée dans les Aventuriers de la Mer. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire le tome 10 pour pouvoir voir si on va encore retrouver un petit peu de tout ça, de toute la magie des Aventuriers de la Mer qui était vraiment aussi une série qui m'avait beaucoup touchée et voilà, de retrouver ça dans celui-ci, je pense que j'avais envie de vous en parler juste pour ça, pour vous dire qu'il faisait sûrement pour l'instant partie de mes préférés. Ensuite, j'ai aussi
un roman à vous parler, c'est un roman que j'ai lu en lecture commune, donc toujours avec Marine et avec Maëva. On s'est fait une lecture commune à 3 sur un énorme pavé. Ouf. Donc en fait c'est le passage de Justin Cronin aux éditions, alors ici je l'ai aux éditions Pocket. Je vous le présente en livre, juste pour que vous voyez l'épaisseur. Voilà, moi je l'ai lu sur ma liseuse. Je l'avais aussi en e-book, donc j'ai lu sur ma liseuse simplement parce que j'étais pas chez moi, j'étais en vacances, je n'ai pas emmené le pavé avec moi. Je me suis dit, quitte à lire un pavé, autant que si je l'ai sur la liseuse, ça sert à rien de plomber la valise. Donc je l'ai lu sur liseuse. Et c'est bien pour ça que sûrement j'ai quelques points un petit peu mitigés sur certains moments. C'est parce que je pense l'avoir lu sur ma tablette, enfin ma Kindle. Donc le passage, qu'est-ce que c'est? C'est un roman qui commence par en fait deux agents du FBI qui vont chercher dans les prisons des criminels qui sont condamnés à mort et qui leur propose en fait, voilà, soit vous restez condamné à mort, très bien, c'est vous qui décidez, soit vous venez avec nous et vous avez peut-être la chance de continuer à vivre. Voilà, sauf qu'ils vont se rendre compte qu'en fin de compte, continuer à vivre peut-être, mais sous en fait réserve de faire des expériences scientifiques. Sauf que donc les deux agents du FBI estiment que c'est pas plus mal. Ce sont des criminels, donc ils n'ont pas vraiment des problèmes de conscience. Et à un moment donné, on lui demande de ramener, un des deux, surtout à un des deux agents du FBI. Donc on leur demande de ramener une petite fille de 6 ans. Et là, d'un coup, il y a quelque chose qui bloque. Voilà, il y a un des deux agents, il fait non, c'est une petite fille, c'est une innocente. Donc non. Donc on lui demande de ramener Amy. Et enfin voilà, il n'a pas le choix, évidemment, c'est son métier, il n'a pas le choix de ramener Amy dans ce centre d'expérience scientifique. Mais voilà, ça le touche particulièrement et il n'aime pas ça. Et ensuite, il va se passer quelque chose qui provoque une coupure dans le roman. Donc voilà où c'est voilà. On arrive à la fin de cette période-là, de cette partie-là, où on voit bien qu'il va se passer quelque chose. Et à la fin, donc évidemment, de cette partie, il se passe quelque chose. Il y a un virus qui prend des proportions vraiment extrêmes. Et évidemment, donc ça touche donc surtout les criminels qui ont été infectés. Et ça va détruire le centre et ça va créer une apocalypse. C'est un peu une histoire de zombies en fin de compte où le virus se propage, quand on mord quelqu'un, tac, il devient comme lui, enfin voilà, vous voyez le truc. Et en fin de compte, ensuite on a une grosse coupure. Voilà, ça s'arrête. On passe 100 ans après. Moi là tout de suite déjà j'ai eu un peu de mal dans le sens où j'ai quand même été plusieurs pages. Alors je sais même pas dans le roman ça fait combien de pages. Là voilà, c'est là. Donc déjà dans le roman, on est à 360 pages avant d'atteindre la deuxième partie. Donc on est pendant 360 pages avec des personnages. Pour moi 360 pages c'est un roman quand même, ça fait déjà un roman. Et en fait je me suis attachée au personnage. Donc, de l'agent du FBI Volsgast, je vais y arriver, Volsgast, et évidemment à Amy et à tous ceux qu'on a pu rencontrer au cours du début du roman. Je me suis énormément attachée à eux et le fait que l'on coupe et que l'on se retrouve 100 ans arrière, enfin pour moi ça m'a fait une grosse coupure et j'ai eu l'impression de lire carrément un autre roman. Donc de ce côté-là déjà j'ai eu un petit peu de mal. Bon. On se dit c'est dans l'histoire, c'est pas grave, on va essayer, on va continuer, on va bien voir. Et en fait donc on se retrouve 100 ans après. 100 ans après on se retrouve avec des nouveaux personnages. Un univers complètement détruit, complètement apocalyptique en fait. Donc dans une espèce d'enclave, ou je sais même pas comment on peut appeler ça, d'enclave, de village, où donc les lumières sont toujours allumées puisque les monstres, les zombies sont sensibles à la lumière. Et ce sont des personnages qui sont presque, comment dire, on peut presque pas les tuer. Donc pour ça, ils sont obligés de vivre enfermés, avec toujours la lumière. Ils ont une façon de vivre qui est complètement... enfin voilà, comme tous les romans dans lesquels on peut retrouver ce système de caste et ce système d'enclave. Il y a toute une mise en place d'une politique, d'une façon de vivre. Enfin voilà, les gens sont vraiment très bien organisés.
Il y a l'école d'un côté, il y a les gardiens. Voilà, donc voilà, il se passe tout ça, on rencontre de nouveaux personnages. Donc voilà, on rencontre de nouveaux personnages, complètement un nouvel univers. Donc il y a Peter, il y a Caleb, il y a Alicia, il y a Théo. Enfin voilà, il y a plein de nouveaux personnages qui apparaissent. Et évidemment, ils ne vont pas rester dans leur milieu enfermé, isolé de tout le monde, sans aucun appareil qui leur fait voir s'il existe d'autres gens derrière, évidemment. Et voilà, tout le reste du roman se déroule sur ça et sur leur fuite en avant vers... Je peux pas en parler, ce serait dommage de vous en parler, mais voilà, le fait qu'ils vont partir va être suite à un élément déclencheur qui va apparaître et qui en fait les suit tout le long du roman, donc j'ai pas envie de vous en parler, mais voilà, ils se déplacent en travers de l'Amérique et juste, même si ça m'a fait une coupure et même si c'est un très long roman puisqu'il fait plus de 1200 pages, les pavés ne me font absolument pas peur, mais le fait que je l'ai lu sur ma liseuse faisait que moi j'ai pas le décompte des pages, j'ai juste les pourcentages, donc moi j'ai pas le décompte des pages, je savais pas où est-ce que j'en étais réellement sur ma liseuse. Du coup, à un moment donné, j'ai trouvé évidemment quelques longueurs. C'est, je pense, normal puisque c'est un pavé. Sauf que du coup, j'ai fait une pause et quand je l'ai repris, ensuite, j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai toujours ressenti ces longueurs, mais voilà, c'est ce que je dis, c'est le fait que moi, j'avais pas l'impression d'avancer avec ma liseuse. Je pense que j'aurais été là avec mon marque-page à me dire, voilà, tu lis un chapitre. Parce que moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est à chaque fin, enfin, quand je commence un nouveau chapitre, je mets mon marque-page à la fin de l'autre chapitre. C'est un peu ridicule, mais j'ai l'habitude de faire ça avec mes livres papier. Et là, je pouvais pas le faire, du coup, j'arrivais pas à voir comment j'avançais et ça me perturbait. Donc voilà, j'ai ressenti des longueurs dans ma lecture, mais en même temps, c'est un roman qui est très intéressant, il se passe beaucoup de choses. Et j'essaierai de me trouver la suite comme celui-là en occasion pour pouvoir me la lire. Ensuite, je vais vous parler d'un roman qui est sorti il n'y a pas si longtemps, qui me faisait énormément envie et je l'ai trouvé d'occasion donc sur le site de Momox. Je vous l'ai présenté dans mon dernier book haul et en fait, dès que je l'ai reçu, je me suis jetée dessus pour le lire. Il s'agit de Elia la passeuse d'âme de Marie Vareille aux éditions PKJ. Elia, c'est une passeuse d'âme et en fait, qu'est-ce qu'une passeuse d'âme? Une passeuse d'âme, c'est un être qui est dépourvu de sentiments et qui au contraire éprouve du plaisir à voir les gens mourir. Donc en fait, ce serait un gène dans notre ADN qui provoque ce plaisir de voir les gens mourir. Et dans le monde où elle vit, pour pallier à ce gène défectueux et que les gens ne tuent pas comme ça n'importe comment, en fait, ils deviennent passeurs d'âme. Donc passeurs d'âme, c'est en fait, elle accompagne les morts, enfin, elle accompagne les personnes âgées ou les personnes inutiles dans la mort. Voilà, vous voyez le truc un peu ou pas? Vous voyez pas, c'est pas grave. Voilà, elle vit dans un monde, c'est un monde dystopique, donc elle vit dans un monde où elle a été élevée en tant que personnage plutôt noble, plutôt riche. Elle fait partie de ceux qui n'ont jamais manqué de rien. Elia a vécu dans cet univers donc dystopique, dans cet univers où en fait c'est une cornésienne. Donc voilà, il y a différentes factions où c'est une cornésienne. Donc une cornésienne, c'est celle qui fait partie de la haute société. Ce sont les riches qui sont séparés des plus pauvres, les Nozoba. On lui a appris que voilà, elle est riche, elle ne manque de rien, c'est normal. Elle n'a pas le droit d'aller vers les Nozoba, elle n'a pas le droit de parler avec eux, elle n'a pas le droit de les toucher. Elle n'a pas le droit de se lier d'amitié avec. Les Nozoba, c'est des esclaves. Voilà, on n'a pas le droit. On touche pas, on regarde pas, c'est le mal. Et voilà, il va se passer quelque chose qui, évidemment, normal, qui fait qu'elle doit fuir. Qu'elle doit fuir tout simplement et elle va se retrouver justement tout au bout du monde chez les Nozoba. Et donc voilà, évidemment, elle va découvrir qu'en fait, peut-être que tout ce qu'on lui a appris depuis toujours, eh ben, c'est peut-être pas vrai. Voilà, donc Elia est un personnage qui m'a beaucoup touchée. Donc même si Elia fait partie des cornésiens, donc des personnes qui sont plutôt d'un rang élevé, on s'est toujours moqué d'elle, on a toujours été à l'humilier, simplement parce qu'elle a une couleur de cheveux particulière. Elle est rousse. Donc elle est obligée de se cacher tous les cheveux, il faut que personne ne voit sa chevelure.
Voilà, il y a une distance entre elle et son père puisque c'est pas normal qu'elle soit rousse. Enfin, voilà, il y a toute une histoire autour de sa façon, en fait, du fait qu'elle soit rousse. Pour le coup, c'est très intriguant et donc voilà, au fil du roman, on va apprendre à la connaître, apprendre un petit peu aussi à connaître son passé. Donc moi, Elia est un personnage qui m'a touchée. Je me suis, on va pas dire sentie proche d'elle, mais enfin voilà, elle est proche de sa famille, en tout cas de sa sœur. Elle va tout faire pour la sauver, quitte à en payer en payer de sa vie en fait. Et donc moi, ça m'a beaucoup plu et j'ai vraiment hâte d'avoir la suite pour savoir ce qui va advenir des personnages. Et enfin, très rapidement, je vous parle d'un dernier roman qui est une fin de saga, donc je ne vais pas en parler beaucoup. Il s'agit du tome 4 des Chroniques lunaires, donc Winter de Marissa Meyer, toujours aux éditions PKJ. Winter, c'est un tome 4 et comme tous les autres, ce sont des réécritures de contes, donc dans celui-ci, on a bien évidemment affaire à Blanche-Neige. J'ai pas envie de vous parler de l'intrigue ou quoi que ce soit, juste de vous dire que c'est une saga qui m'a beaucoup plu. Pour moi, la fin dans celui-ci me convient. Je sais que ça n'a pas plu à certaines personnes, mais moi je sais que la fin me convient. J'ai eu les réponses à mes questions, j'ai vraiment senti que le roman et que la saga étaient vraiment très bien maîtrisés, que tous les éléments que l'auteur nous exposait étaient vraiment très bien décrits, très bien amenés, et surtout que, enfin voilà, que c'était une très bonne saga avec une très bonne fin pour moi. J'ai juste un petit regret, c'est que le livre c'est une vraie petite brique, c'est un grand format, il est hyper lourd, donc pour se caler dans le canapé ou même ailleurs, je pouvais pas l'emmener, c'était juste impossible. Donc c'est juste le petit regret que j'ai à dire de ce roman, en tout cas de ce tome-là. Mais je voulais vous le présenter juste pour vous dire que c'était une très bonne saga et que je vous la conseillais pour ceux qui aiment un petit peu ce genre de récit young adulte, science-fiction, réécriture de contes, tout ce que vous voulez. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé et enfin voilà, tous les personnages ont leur place, tous les personnages servent à quelque chose. On n'a pas un tome qui sert à rien, on n'a pas non plus un personnage qui sert à rien, on n'a pas un fil de quelque chose qui nous sert pas à grand chose dans l'histoire. Tout est relié, tout. Enfin voilà, moi j'ai beaucoup aimé, tout est mis en place correctement, enfin, en tout cas à la fin. Donc c'est une saga que je vous conseille. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, je vous laisse avec un petit clip à la fin. N'hésitez pas à me dire si ce système de petits clips vous convient. Ça m'arrangerait de savoir si oui ou non ça vous intéresse ou pas. Si je continue ou pas à parler des livres dont je n'ai pas envie de parler, mais du moins que je présente. Et pareil, n'hésitez pas à me dire si certains livres vous intéressent, si j'ai pu vous donner ou pas envie de lire certains des romans. Et surtout, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!